Vous êtes excité à l'idée d'écouter votre balado préféré? Ah ben, vous le serez tout autant avec l'événement Micra-Mania qui est de retour chez vos concessionnaires du groupe Nissan Gabriel de Montréal. Des offres incroyables sur les Micra, mais aussi sur les Kicks et autres modèles. Et jusqu'au 30 septembre, obtenez des pneus d'hiver sans frais sur modèles sélectionnés. Pour les détails, nissangabriel.com à Anjou, Saint-Léonard, Plateau, Jean Talon et Saint-Jacques. Bon balado. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous. On est vendredi le 27 septembre 2019. Alors, dépendant de l'opinion que vous avez sur cette mobilisation, ce rassemblement ou ces rassemblements pour l'environnement, c'est soit une journée historique ou une journée hystérique. Alors, je vous dirai pas de quel côté je pense. Moi, je pense qu'en effet, c'est une journée historique. Je vais vous le dire. Je pense vraiment que ça va être une journée importante, une journée qui va marquer les esprits. C'est quand même pas ordinaire partout sur la planète des gens qui décident de descendre dans la rue par solidarité pour se dire collectivement il y a quelque chose qui va pas avec la planète, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'il y ait des politiciens ou qu'il n'y ait pas de politiciens, je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent sur cette mobilisation citoyenne des jeunes, des vieux. On a vu un exemple dans les journaux cette semaine de 3 générations, les grands-parents, les parents et les enfants qui se mobilisaient, qui allaient ensemble marcher dans les rues de Montréal, de Québec, de Reykjavik, de Tokyo, un peu partout sur la planète, des gens qui veulent marcher pour la Terre. Donc, un petit peu plus tard, pendant l'émission, on va aller rejoindre Hugo Duchesne, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est sur place. Mais d'abord, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Vous doutez bien qu'une journée comme aujourd'hui, on n'allait quand même pas faire une émission consensuelle. Ça serait plate, puis ça ressemblerait pas à qui on est. Alors, je me suis dit, avec qui je pourrais me pogner? Je me suis dit la même chose ce matin. Tu t'es dit la même chose. Alors, celui que vous entendez rire à l'idée de se pogner, entre guillemets, avec moi, il s'appelle Frédéric Bérard. Il est docteur en droit, il est politologue et il écrit pour le journal Métro. Et il a écrit une lettre à Greta. Donc, je vous encourage évidemment à aller sur les médias sociaux, à retrouver cette lettre. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Alors évidemment, on parle de Greta parce que c'est la porte-étendard, la porte-parole, celle qui a réussi en fait à être la bougie d'allumage de tout ce mouvement-là. Et toi, tu as décidé de lui écrire une lettre dans laquelle tu veux en fait lui rendre hommage et lui dire merci. Pourquoi? Pourquoi merci Greta? Depuis combien d'années que les environnementalistes, au sens très, très large, je parle pas nécessairement de Greenpeace, là, je parle du citoyen moyennement conscientisé à la cause, cherche une espèce de porte-étendard, de porte-parole. En fait, je sais pas si on le cherchait activement, mais de toute évidence, il n'y en avait pas. Ici, au Canada, le seul qui jouait très minimalement ce rôle-là, c'est Suzuki, qui est respectable, qui est respecté et tout ça, mais qui, par définition, est incapable de galvaniser les foules, si on peut dire. Hein? Si Suzuki avait voulu partir un mouvement comme Greta Thunberg, ça aurait manifestement pas fonctionné. Et donc, de ce fait-là, moi, je fais un hommage, puis je lui lance des fleurs, en quelque sorte, parce que, premièrement, je crois à sa démarche, je crois à la sincérité de sa démarche. Et deuxièmement, toutes les attaques personnelles dont elle a été victime, des trucs que jamais on n'oserait dire la moitié de ces choses-là à un politicien de l'Assemblée nationale. Et donc, elle a fait preuve d'une résilience, en ce qui me concerne, qui est franchement remarquable. Et ironiquement, le fait qu'elle a attiré ces critiques-là, donc des critiques personnelles, des attaques personnelles. Tu sais, quand un gars comme qui se présente pour être premier ministre du Canada, comme Maxime Bernier, dit que t'as des troubles alimentaires, t'es dépressif, ça, je disais quoi qui se mêle, lui, ce gars-là, il serait capable de dire la même chose à qui que ce soit d'autre, non? Alors, elle a enduré ça, et donc, ironiquement, ces critiques-là ont amené le sujet, enfin, à faire partie du débat public. Donc, c'est d'une ironie absolument parfaite, on s'entend bien, mais là, aujourd'hui, vous voyez, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Alors, écoute, commençons tout de suite à nous pogner. On fait ça vite. Bon, je vais évidemment pas là aujourd'hui pour prendre la défense de Maxime Bernier parce que je pense que son propos était malicieux. Exactement. Et était excessivement maladroit. Mais quand il dit qu'elle a souffert de dépression, c'est une réalité. Et même, j'ai retrouvé un petit extrait pour toi et pour nos auditeurs, auditrices on connaît les fameux TED Talks, tu sais, les gens qui s'en vont prononcer une conférence. J'en ai déjà fait un. Puis c'est parfait. Et ça se place bien dans une oui, c'est ça, c'est plugué là, c'est et fait. Dans ce TED Talk, voici ce que Greta Thunberg avait à dire à propos d'elle-même. C'est en anglais, évidemment, je vais vous le traduire après. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking and I stopped eating. In 2 months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism.
Bon, alors je traduis. Quand j'avais 11 ans, je suis tombée malade. C'est elle-même qui dit le mot malade. J'ai fait une grave dépression. J'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de manger. J'ai perdu 10 kilos. Quand elle a, mettons, 11 ans, mettons qu'elle pesait 40 kilos, elle a perdu comme le quart de son poids. Et elle dit après, on m'a diagnostiqué Asperger. OCD, c'est la maladie, le trouble obsessionnel compulsif. Et en plus, un mutisme sélectif. Donc, je veux dire, tout ça, là, toutes ces choses-là, ce sont des trucs de l'ordre de la maladie mentale ou des troubles mentaux. Ouais. Alors, non, mais attends quelle 2 secondes. pertinence Non, mais de ça? attends. Non, mais est-ce que ce que je veux dire, c'est que quand on analyse le comportement de cette fille-là, elle-même dit j'ai vécu une dépression, j'ai vécu ça. Non, mais il y a combien de politiciens qui ont vécu des dépressions? Est-ce qu'on les écœure avec ça sur la place publique? Mais c'est pas une question de les écœurer, c'est une question de dire que quand on essaie de comprendre le comportement de cette fille-là et le propos qu'elle essaye de tenir, on est en droit aussi de replacer les choses dans leur constat. Est-ce qu'on va se donner ce même droit-là? Est-ce que quand même, Maxime Bernier, je veux dire, je sais que tu l'as accordé d'entrée de jeu, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on serait capable de tenir les mêmes propos sur quelconque autre dirigeant? De dire, lui, c'est un dépressif, fait que vous voyez, le ministre machin, il n'est pas vraiment crédible, vous savez bien. Mais c'est que aussi, par exemple, quelqu'un qui a un trouble obsessionnel compulsif, c'est quelqu'un qui est comme obsédé par un truc. Il y en a combien de ça au Québec? Non, mais on doit s'enfarger dedans. Oui, mais on a le droit de dire, est-ce que, comme porte-parole, quand elle se tape sur le même clou constamment, on a le droit de dire, c'est le symbole de... c'est une sacrée chance, Sophie, qu'elle soit obsessive-compulsive. Tant mieux. Je veux dire, quel bonheur. Parce qu'autrement, n'importe qui d'autre aurait lancé la serviette en disant, donc, on a le droit de le dire qu'elle est obsessive-compulsive. OK, dites-le pour tous les politiciens. Pourquoi c'est mal de le dire? Dites-le pour tous les politiciens. Dites-le pour toutes les personnalités publiques. On les entend, des attaques personnelles. On en fait de la radio, on en fait de la télé. Mais c'est pas une attaque personnelle de dire un fait. Le fait est qu'elle souffre d'un trouble obsessif compulsif. Ben oui, mais si quelqu'un vient, je sais pas moi, à radio puis est handicapé, tu vas-tu le présenter comme handicapé? Ça allait te dire, rendu là, est-ce que tu peux faire part de chaque caractéristique physique ou psychologique d'un individu? Parce que dans cette optique-là, soyons honnêtes, c'est pour la discréditer. Dans ton texte, tu dis que c'est des propos haineux, aveuglés par une haine manifeste et incontrôlable. Quand Michel Onfray te traite de cibard, là, parce que tu n'as pas assez d'émotions, je sais pas la dernière fois que Michel Onfray a eu une émotion, la première des choses, là. Puis deuxièmement, là, elle n'a pas d'émotion, c'est cibard. Là, elle s'en va à l'ONU, voyez bien, elle est trop émotive, c'est une femme, voyez bien qu'est-ce que c'est, bibi. Décidez-vous, là, voulez-vous qu'elle soit émotive ou pas? Puis de toute manière, c'est parce que là, on fait de la psychologie à distance, on s'amuse avec des diagnostics qui, tant qu'à moi, nous concernent pas une seule seconde. Ça nous concerne pas, mais c'est elle-même qui en parle. Oui, mais est-ce que, tant pis, tant mieux, je sais pas, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que ce bout-là, je m'en fiche, parce qu'elle porte un message qui, enfin, pour la première fois depuis des décennies, a percé la sphère publique. Mm-hmm. Là, on le voit aujourd'hui avec la marche, là, il y a du monde partout. Il y en a eu en Occident, partout, il peut en avoir probablement encore. Donc, tout ça pour dire, cette espèce de forme-là ne m'intéresse pas, mais vraiment, vraiment pas. Je trouve qu'on joue au gérant d'estrade. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est pas crédible? Dans le fond, oui, elle est devenue une égérie, peut-être malgré elle, en quelque sorte. Mm-hmm. Puis une fois qu'on a dit ça, on s'en fiche. Quelqu'un m'a demandé en entrevue, je pense hier ou avant-hier, oui, mais est-ce qu'il serait pas le temps de remplacer Greta Thunberg par un autre? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais la question, c'est pas de la remplacer. La question, c'est de se demander, quand elle va, par exemple, à l'ONU et que tu sais, on s'entend depuis le début pour dire il faut écouter les scientifiques. C'est ce que dit Greta Thunberg. Non, on s'entend pas là-dessus. Il faut écouter les scientifiques. Non, mais c'est parce que, regarde. Toi puis moi, peut-être qu'on s'entend, mais il y en a un sacré paquet. Le groupe, justement, sur l'environnement, c'est quand il y a des centaines et des centaines, des gens, des prix Nobel scientifiques qui vont sur la place publique pour dire il y a urgence, il faut agir, etc. Il y a personne qui les écoute. Tu vois, c'est un peu ça le point. Il y a personne qui les écoute. C'est quand la dernière fois que la population a porté oreille de manière attentive et crédible et sérieuse à un prix Nobel? Mais en 2012, il n'y en a pas eu des manifestations pour la Terre? Tu sais, la grosse manifestation, là, Dominique Champagne, puis ça, les gens il n'y avait pas de Greta Thunberg, il y avait Dominique Champagne. Oui, mais ça a été quoi? Qu'est-ce qu'on a fait après 2012? Je l'aime bien, là, Dominique Champagne, là, mais tu sais, je veux dire, on peut pas comparer. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après 2019? Demain, qu'est-ce qui va se passer au Québec après la manif? Ça, c'est l'autre problème. Le problème, c'est que justement, le buzz en question risque de se dissiper, ce qui est pas juste probable, ce qui est évident. Mais il va se dissiper jusqu'à quel point? C'est ça l'affaire. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise
prise de conscientisation qui est énorme. Il y a un paquet de jeunes, il y a un paquet de moins jeunes qui, je pense, vont être marqués par cette journée-là que tu as toi-même qualifié d'historique en introduction, puis je suis d'accord avec toi. Donc, ça laisse des traces, ça laisse des marques. Évidemment, c'est une évolution. Évidemment, on n'est pas rendu. Moi, tout ce que je dis, c'est que Greta Thunberg ou pas, là, au moins, on a quelqu'un qui a réussi à amener ce message-là, sans les détails, évidemment, dans la sphère publique. Et ça s'est jamais fait avant. L'affaire de 2012, ça a fait poète-poète, ça a duré 2 jours, 3 jours peut-être. Puis après ça, on n'en a plus jamais parlé. Mais tu vois, c'est intéressant parce que cette semaine est décédé Jacques Chirac, donc l'ancien président La maison français. est en feu. La maison est en feu. Oui. Je suis contente que tu connaisses tes classiques parce qu'on a ressorti donc ce discours-là qu'elle avait présenté, si je ne m'abuse, dans les années 90. Ouais. Il a dit la maison est en feu et on ne fait rien. Et je trouvais que c'était important qu'on ressorte ce clip-là de Jacques Chirac pour dire, bon, premièrement, c'est tout ce qu'une certaine gauche déteste, c'est-à-dire c'est un homme blanc de 50 ans. Là, tu sais, c'est vraiment hétéro en plus. Total. Bon, alors, non, on ironise, mais il reste que ce gars-là, tu sais, quand on dit, il y a personne avant qui avait, tu sais, parlé de l'urgence puis tout ça, ce gars-là, il était président. Attends, j'ai pas dit que personne en avait parlé, j'ai dit qu'il y a personne qui avait mobilisé et galvanisé les troupes comme Greta Thunberg. Chirac a balancé ça, mais là, je veux dire, tout le monde n'est pas sorti dans les rues à Paris en disant vive le président puis sauvons la planète. Là, on va s'entendre là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais justement, c'est important de le remettre dans le contexte. Justement, c'est que ça fait, si on veut faire un parallèle un peu boiteux, on peut dire, ça fait des années qu'il y a des gens qui disent la maison est en feu. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont où, les pompiers? Puis là, ça prend peut-être une Greta, en effet, avec ses petites tresses, pour venir dire, ben là, ça fait des années qu'on vous dit que la maison est en feu. En ouais, les pompiers, là. Mais le trouble obsessif-compulsif dont tu parlais tout à l'heure, là, ben c'est ça. Regardez-la, là, elle lâche pas le morceau, elle est là, elle cogne sur le clou. Puis quand quelqu'un est Asperger, là, on va jouer au psychologue à 2 cents, je vais le faire moi aussi, puis apparemment tout le monde le fait, c'est à mon tour. Ben, ils s'obsèdent pour un truc. Ils peuvent être excessivement désintéressés par un paquet de choses, mais quand ils deviennent intéressés par un truc, ils deviennent peut-être pas nécessairement des experts, mais avec le fait qu'ils soient parfaitement concentrés sur ce sujet-là, ils deviennent, comment je dirais, ultra crédibles en un sens et s'intéressent tellement aux trucs qu'ils sont incapables de le laisser tomber. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, Greta Thunberg. Alors, on va écouter un extrait parce qu'elle est aujourd'hui à Montréal. Ouais. Elle est donc à l'avant de cette marche. D'ailleurs, on voit des images. La marche a commencé. Les gens sont rassemblés en très, 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 très grande quantité. Évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour dire exactement combien de gens sont là. Je vais demander à Samuel, mon collègue, de nous faire écouter un tout petit extrait de ce que Greta avait à dire tout à l'heure avant que la marche commence. I don't have anything prepared. Just, I'm very excited to be here and it is going to be very much fun today. Alors, c'est ça. Mais tu sais, aussi le côté festif. Tu sais, je veux dire, c'est... Tant mieux, en quelque sorte, parce que c'est tellement déprimant et éco-anxieux que si on peut avoir un peu de plaisir et de se faire rassurer par cette espèce de comment je te dirais ça, de masse citoyenne qui prend la rue, avec certains degrés d'engagement, on s'entend bien. Moi, je trouve que c'est une excellente chose. Puis tant mieux, justement, que ce soit festif. Tant mieux que ce soit candide. Elle dit, j'ai rien de préparé, mais je suis excité, ça va être le fun. Bon, ben, peut-être que c'est mieux ça que d'envoyer ou faire comme moi des chroniques catastrophistes là, qui font paniquer le monde et qui les font déprimer parfaitement. D'accord. Alors, dans ton texte, tu dis jamais on n'avait assisté à un discours aussi émotif et senti devant l'ONU. Il y a quand même une couple de fois, excuse-moi, des femmes victimes de l'État islamique, des gens qui sont venus témoigner de l'oppression, des gens qui ont victimes de mutilations génitales. Il y a une couple de fois à l'ONU. Là. C'est peut-être que ma formulation n'est pas précise, mais ce que je veux dire, c'est que t'en as souvent entendu, toi, des gens qui débarquent à l'ONU puis qui disent très clairement, ma gang de bip, 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 là vous allez vous bouger le bip, 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 puis ça presse, en pleurant les larmes. How dare you? How dare you? C'est eux ils se sont fait ramasser les ronds de cuir, là. Puis c'est vrai que l'ONU a absolument rien foutu. Et Dieu sait qu'il y en a à l'ONU. Il y en a des ronds de cuir, on s'enfarge dans les ronds de cuir. Et là, qu'il y a une petite fille de 16 ans qui vient de leur dire, là, les boys, puis les quelques girls, ça va faire. Je me souviens pas d'avoir entendu ça, moi. Fais attention, parce que quand tu dis une petite fille de 16 ans, tabarnouche, il y en a qui vont pas t'aimer. Ils ont le droit. Écoute, le philosophe français Pascal Bruckner a donné une entrevue récemment et il s'inquiétait puis c'est pas du tout sur un ton condescendant ni rien. Il s'inquiétait pour Greta Thunberg pour une raison précise. On va l'écouter. Je pense que la messagère cache le message, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus au climat, on s'intéresse à Greta Thunberg. Greta prend le bateau, Greta a changé sa couette de sens, Greta a souri, Greta a pleuré. Mais ce qui est aussi inquiétant, me semble-t-il, c'est la fragilité
de cette jeune fille. Et moi, j'ai de la peine pour elle, parce que le jour où sa starisation, vous savez, les enfants stars terminent mal en général, parce que le jour où la lumière cesse d'être braquée sur eux, ils finissent par péter un plomb. Ça, c'est quand même... Bon, monsieur, non, mais c'est un point intéressant. Non, mais quand c'est même. d'une ironie parfaite, là. Son propos se divise en 2 étapes. La première, c'est on s'intéresse juste à Greta, sa personnalité, puis on s'intéresse pas au message sur l'environnement. Puis son deuxième point, c'est qu'il nous parle pendant 30 secondes à quel point il s'inquiète de la personne de Greta Thunberg. Et là, il fait encore sa... Ben oui, parce que le mouvement en a fait oui, mais une on porte-parole. sait ce que j'essaie de dire, c'est qu'on s'en fout de Greta Thunberg, de sa personne. Pas. Ben moi, oui. Moi, je m'en fous. Donc, toi, tu t'en fous de Greta Thunberg, mais tu prends toute une chronique pour lui écrire une lettre et dire qu'elle est formidable. Je veux pas qu'elle aille mal. Je lui souhaite pas du mal. Je vous souhaite que du bien. Je la remercie d'avoir amené le message des scientifiques dans la sphère publique. Le reste, de quoi qu'elle a l'air, quoi elle ressemble, si elle a des maladies mentales ou pas, c'est pas de mes affaires. Je ne commente pas là-dessus. Ça ne me regarde pas. Et c'est ce que je trouve ironique du propos qu'on vient d'entendre. C'est qu'il tombe exactement dans le piège qu'il dénonce lui-même en faisant une espèce de portrait psychologique et analyse a posteriori de ce qui va arriver. Donc, en tout cas, tout ça pour se dire que tant qu'à moi, est-ce qu'on peut laisser la messagère de côté? Qu'est-ce qu'elle nous a fait, en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait aux gens? Non, mais regarde, aujourd'hui, là, Justin Trudeau est à la manifestation. Ça, c'est une ironie assez parfaite. Ben, le gars, un gars qui est au pouvoir. Le pipeline. C'est parce que la manif est contre toi. T'as pas réalisé ça? C'est contre toi qu'on manifeste. Oui, là. mais regarde, comme... si les politiques... OK, regarde, ça, c'est vraiment un cas de damn if you do, damn if you don't. Alors, si les politiciens se font dire, vous n'êtes pas les bienvenus à la manifestation, vous êtes la cible. Oui. Vous êtes ce contre quoi on manifeste. Oui. Et en même temps, les gens sont là en train de pointer du doigt Scheer et Bernier parce qu'ils vont pas à la manif. Ben là, branchez-vous aussi des deux bords. Là. Moi, je te dis juste, je parle pas pour personne sinon que ma personne. Bien, j'espère. Dans ce cas-là, t'es Trudeau qui s'en va. T'aurais-tu vu, toi, Fidel Castro aller d'une manif pour la liberté d'expression? Quelle bonne comparaison! Non, mais là, je veux pas charrier, là, puis évidemment, je caricature, mais voyons donc. Ou McDo à une manifestation de vegan. Ah ouais, ou je sais pas, moi, pas exagérer non plus. Le colonel Sanders a une manif de poulet, tu sais, rendu là. On peut s'amuser longtemps, je sais pas combien de temps dure ton show, mais tout ça pour dire, la manif est contre les achats de pipeline. La pognes-tu? Ouais. Mais non, mais c'est pour ça qu'on est dans la rue. Puis si t'avais fait ta job, les étudiants seraient où? Dans leur classe. Mais sais-tu quoi? Ce qui est amusant, c'est aussi que Justin Trudeau, qui est monsieur, justement, là, tu sais, photo-op, selfie et tout ça. Fait que là, il va rencontrer Greta Thunberg. Et là, les journalistes lui ont demandé après, de quoi vous avez parlé et tout. Puis là, elle dit, je lui ai dit, en fait, c'est pas compliqué. Elle dit, moi, je veux pas en faire quelque chose d'individuel. C'est pas contre les individus que j'en ai, c'est contre le système. Ça, là-dessus, elle a absolument pas tort. Et elle dit, moi, le message que j'ai pour lui, c'est écouter la science et agissez selon la science. Puis Michel Hébert, que j'adore, qui est ancien, donc, journaliste du Journal de Montréal, Journal de Québec, il a écrit, j'espère qu'elle lui a parlé du pipeline. Sûrement que oui, parce qu'elle a dit aussi que le Canada en fait pas assez. Parce que le danger de ces rencontres-là, c'est très difficile pour quelqu'un qui écoute, en plus, qui a 16 ans, là, qui rencontre un premier ministre. T'imagines, tu sors en conférence de presse, puis tu vas aller le battre devant X millions de personnes. Tu sais, je veux dire, faut pas en trop demander non plus, là. Donc, et puis ça, Trudeau, il est excellent là-dedans, parce qu'il est gentil, il est réconfortant, il est sympathique. Donc, puis là, on mélange justement la personne et le combat. C'est ça qui devient problématique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as un politicien, donc, comme Justin Trudeau, qui veut absolument être à la manif d'aujourd'hui, alors que, tu sais, il y a des propositions pour aller faire des débats, puis il y va pas. Mais évidemment, une photo-op, puis tout ça, comme aujourd'hui. Ça m'énerve. Bon. C'est le show. C'est tout le temps du show. Puis le problème avec l'environnement, c'est ça. C'est que ceux qui se sont dit environnementalistes au pouvoir l'ont déguisé derrière le show. Rappelle-toi la démission de Hulot en France. C'était pourquoi? C'est un show. Nicolas Hulot. Oui, tout à fait. Et l'autre chose, c'est que donc, il tient absolument donc à rencontrer Greta Thunberg parce que c'est la vedette du moment. Puis là, il sort en disant, là, je trouve que Trudeau, il en fait pas assez. Je suis pas sûr que ça va être bon pour redurer son blason. Je te dirais qu'entre ce bout-là et les photos avec Greta et la discussion, je veux dire, moi, je pense qu'il sort gagnant de cette affaire-là. Puis Justin est formidable sur une chose. On va au moins lui donner ça. L'image. Voilà. Ça, il est fantastique. Ça. Puis là, naturellement, il n'y a pas besoin de dire c'est Bots. C'est pas Bots qui pensait ça. Justin est capable de faire ça tout seul. Oui. Alors, une dernière petite chose, mais on rigole, hein. Ouais. Je veux dire, que personne prenne ça personnel. Mais donc,
on sait que Greta doit donc être à l'avant, donc au début de la mobilisation du rassemblement, accompagnée de jeunes autochtones. Et donc là, elle a rencontré les jeunes autochtones, ils lui ont remis du tabac parce que c'est un signe de paix pour les Premières Nations. Et elle porte, il y a des photos où on la voit, elle porte le vêtement l'appropriation culturelle. Ben oui, mais non, mais pas comment ça fait. Excuse-moi. Ben, OK, j'avoue que j'ai pensé la même chose. Bon, mais là, c'est les Autochtones qui lui donnent. Là. Non, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est arrivé déguisé en Autochtone. Je dis pas comme les Dupont et Dupont pour l'Halloween, c'est ça. Mais là, si les Autochtones en question te remettent ce truc-là, c'est la moindre des choses de le porter. Elle était pas pour dire non. Moi, je pense qu'on peut relaxer aussi avec l'appropriation. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus, là, mais dans ce cas-là, je pense que c'est ça. C'est la moindre des choses d'avoir. C'est la moindre des choses. Fait qu'écoute, donc ta lettre à Greta, j'encourage les gens à aller la lire. Donc, je suis d'accord avec toi, évidemment, pour le fait tu sais, des gens qui ont parti des mouvements, qui sont des mouvements positifs, on ne peut que s'incliner devant ça. Je trouve que tu vas un peu fort quand tu parles de propos haineux. Je dis pas qu'il y en a pas eu, mais tu sais, je veux dire, quand tu dis la vacuité intellectuelle désarmante, là. Ben, moi, j'attends toujours des arguments. Ça dépend qui, là. Non, mais j'ai pas dit tout le monde, mais j'attends toujours les arguments de fond pour contredire le message de Greta Thunberg, qui est pas en fait son message, qui est le message des scientifiques. Elle n'est que le véhicule. Et les gens ne se sont pas attaqués au fond du message, se sont attaqués à ce qu'elle a l'air, à son passé, des trucs du genre. Et c'est ce que je trouve particulièrement déplorable, parce qu'on le ferait pas pour personne d'autre. Alors, je t'invite à écouter le reste de l'émission, parce que tout de suite après la pause, on va avoir une discussion avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour Le Devoir. Et lui, il nous parle d'un quelqu'un qu'on ne peut vraiment pas accuser d'être climato-sceptique. En fait, c'est un spécialiste du climat. Puis lui, il dit, ça va faire là, le ton alarmiste. Là, faut que tout le monde se calme, le pompon. Fait que ça risque d'être drôlement intéressant. Rioux peut dire ce qu'il veut, mais moi, je pense qu'il faut continuer d'être alarmiste. C'est ça qui nous a amené où on est présentement. Puis il en reste un sacré bout de chemin. Puis je veux juste OK, mais tu connais le climat mieux que... Attends, je vais te donner le nom du gars. Non, je sais, oui. Talas, c'est secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Ça, Sophie, c'est parfait, ça. Je veux dire que d'autres scientifiques, des gens qui s'y connaissent sortent pour dire pognez pas les nerfs, c'est pas tout à vrai. C'est parfait, ça. Mais au moins, là, c'est ce que j'essaie de dire. Il y a enfin une discussion de scientifiques qui est rendue dans la sphère publique. C'est ça qu'on veut. Puis on veut l'entendre, cette discussion-là. Puis j'ai pas l'air de ça, là, mais je ne suis pas un maniaque, là. OK? Dans le sens avec où ta petite veste j'ai de ma petite veste de John Lennon. C'est ça, c'est pour non, mais c'est parce que as-tu un t-shirt avec Che Guevara dessus? Oui, mais moi, je peux pas te le montrer, par contre. Ça sera pour une autre fois, si tu veux. Mais pour finir, juste un petit point rapidement. Tu disais tout à l'heure la gauche qui attaque la droite. C'est plus une question de gauche-droite, ça. Puis il y a quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Richard Martineau qui a sorti une superbe chronique hier sur l'environnement, puis on a besoin de lui là-dessus. Puis il l'a expliqué très clairement. C'est ça la priorité, là. Tout à fait. Et donc, arrêtons les clivages. Puis là, je parle autant à la gauche qu'à la droite en disant ça. Ça m'intéresse pas, moi, la gauche et la droite ici. Là. J'en ai vraiment, franchement, rien à foutre. Non, mais je faisais une blague sur je sais la gauche très bien, mais il y a une gauche ans, qui vise certaines personnes, bon, pour toutes sortes. Puis c'est pas une affaire idéologique, là. Mais je suis d'accord avec toi que l'environnement, ça va au-delà du clivage gauche-droite. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si c'est factuel, comme je crois que ce l'est, alors luttons pour ça, puis on passera à autre chose après, on continuera de se chicaner. Non, finalement, on est d'accord sur une affaire. C'est ce que je pense. Frédéric, toujours un plaisir de te recevoir. Frédéric Bérard, docteur en droit, politologue, qui a écrit donc dans le journal Métro cette lettre à Greta. Merci beaucoup. C'était le fun. Oui, c'était le fun.